hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024, période d'anniversaire pour vous, et j'espère que vous allez en tout cas tous très bien heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut parler à tous les Sagittaires de la même façon et en même temps, qui n'a pas vocation à le faire d'ailleurs. Donc prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous intéresse. Bien évidemment, on ne fait pas de forcing, si ça ne rentre pas dans le cadre, on n'essaye pas de rentrer dans le cadre. Par contre, je vous invite dans ce cas à vous intéresser à la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on va regarder tout de suite les énergies de ce tirage, quels sont les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Alors, le soleil. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers, mais plutôt de ressentir un peu les énergies comme ça, parce que les messages peuvent ouvrir sur autre chose. Ce soleil, ça nous parle d'harmonie. D'harmonie dans une relation avec une autre personne qui peut être un enfant d'ailleurs, pour certains, ou une personne amoureuse, ou de quelqu'un vous êtes amoureux, une relation, où on recherche de l'harmonie. Il y a, entre guillemets, le besoin de mettre la lumière sur certaines choses, d'apprendre certaines leçons quant à cette relation, qu'elle soit encore en cours ou pas, puisque le soleil peut à la fois parler d'un grand bonheur, mais aussi d'une certaine forme de tristesse de cacher derrière une façade, derrière un sourire, cacher quelque chose de plus sombre. En tout cas, ici, moi, je vois plutôt le besoin, la nécessité d'avoir une réflexion sur cette harmonie, sur l'amour d'une façon générale, l'amour que l'on porte aux autres, à ses enfants, à son mec ou sa nana, etc. etc. Ça tourne autour de ce concept où tout à coup, avec le soleil et le pape, on nous dit qu'on a des choses à comprendre, le pape, c'est savoir la route que l'on veut suivre, entre guillemets. C'est aussi qu'est-ce qui est logique, normal, raisonnable pour nous. Qu'est-ce qui est sage pour notre vie amoureuse. Et le pape, c'est surtout aussi celui qui transmet des leçons. Donc pour moi, ici, il y a une leçon à illuminer, à prendre sous son aspect positif, même si vous, de votre côté, vous avez peut-être vécu quelque chose que vous considérez comme difficile. Ici, le soleil, c'est peut-être l'opportunité de voir ce que vous voulez en amour, de comprendre des leçons qui vous permettent de vous épanouir différemment et mieux par la suite dans vos relations avec l'autre. Avec l'oracle de la musique, on va regarder le chakra qui est concerné par ce tirage. Nous avons le chakra sacré et la note Ré qui nous parle de « Je m'accepte moi-même, je m'aime, je m'aime et je suis fécond ». Avec cette notion du chakra sacré, je construis, je fabrique le monde, je crée le monde que je désire. Ici, ça nous parle de... Alors, ça peut nous parler de nos dépendances affectives pour ceux qui verront plutôt une relation difficile. Comment vous pouvez éclairer l'amour? Qu'est-ce que l'amour? C'est des questionnements que vous pouvez peut-être avoir en ce moment et sur lesquels les guides et l'univers attirent votre attention. Comment vous vous aimez? Comment vous aimez l'autre? Ce sont toutes ces interrogations est-ce que ça manque de naturel? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est dépendant? Est-ce qu'on aime de la bonne façon? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce que ce que l'on vit ici nous rend foncièrement heureux? Et dans ce cas-là, ce bonheur, oui, est justifié. Ou au contraire, si ça ne nous rend pas heureux, que sommes-nous en train de fabriquer? Est-ce que nous nous aimons suffisamment dans ce cas
pour finalement être en train de cacher des larmes, par exemple, derrière un sourire. Il y a toute cette réflexion que vous êtes amené peut-être à suivre, hein, parce que finalement, cette carte, elle nous questionne sur le fait, est-ce que l'on s'aime ou est-ce que l'on se trompe sur soi-même? Est-ce que c'est vraiment de l'amour que l'on se donne ou est-ce que c'est une illusion d'amour? Voilà, ça vous parlera forcément de façon différente parce qu'il y a des Sagittaires qui sont très amoureux et de façon extrêmement positive, mais qui peuvent se poser quand même des questions sur leurs sentiments. Et d'autres qui vivent peut-être des situations plus complexes, qui ont besoin d'apporter plus de lumière ici. Une meilleure compréhension, le soleil, hein, c'est aussi ça, c'est une meilleure compréhension, et aller chercher le vrai amour, ce que c'est que le vrai amour pour vous. Avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons l'énergie de la création. La création. Et ici, nous avons un peu cette notion de création. Faire des bébés, être fécond, faire ensemble. Ce tirage, c'est vraiment le fait qu'il faut être deux pour construire quelque chose. Et quand je dis deux, c'est pas forcément l'être aimé, ça peut être un enfant, hein. La relation que l'on peut avoir père-enfant ou mère-enfant, il faut être deux, il faut construire ensemble. Il faut avoir envie de créer ensemble quelque chose. Est-ce que vous êtes deux, les amis Sagittaires? Est-ce que vous êtes dans le sacrifice de l'autre pour suivre les aspirations de l'autre ou est-ce que ce sont les vôtres? Comment est situé votre amour et qu'est-ce que vous êtes en mesure de créer ensemble? Qu'est-ce que vous voulez créer ensemble qui puisse vous rendre plus épanoui, plus heureux? Est-ce que tout ça n'est qu'un mirage? Est-ce qu'on peut construire ensemble ou est-ce que, au contraire, on doit apprendre quelque chose sur notre capacité à créer l'amour, nôtre, et attirer l'amour? Certains peuvent à nouveau s'ouvrir à l'amour, par exemple, hein, pour par exemple des célibataires. C'est un questionnement, en tout cas, sur la validité de son propre amour et de l'amour que l'on confie à quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, on retrouve dans d'autres decks la réflexion. Donc, il y a vraiment cette notion d'essayer d'avoir une compréhension de l'harmonie, de la relation, de ce que l'on est en train de construire ensemble ou de ne pas construire, justement. Est-ce qu'on est en train de se tromper sur les projets que l'on met en place ensemble ou au contraire, de mieux comprendre ces projets? Allez, on continue avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Hein, et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment. Je viens de poster la guidance générale où on découvre toutes les énergies qui vous accompagnent dans tous les domaines de vie. Et il y a également la bonne surprise de décembre. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quel message? Alors, le rock and roll, avec la notion de rock and roll, et ici le piano en d'autres decks. Le rock and roll, c'est l'énergie, la fougue, c'est le besoin de fougue, c'est comment dire, l'investissement quelque part. Comment on s'investit dans une relation? Comment on gueule son amour ou on tait son amour? On voit bien ici qu'il y a une sorte de cri, un cri d'amour, là où peut-être, pardon, certains ressentent un sentiment d'urgence, un sentiment d'angoisse. Il nous faut réharmoniser les choses ici et monter un cran sur cette j'allais dire pyramide, sur ces marches que représente le piano. Le piano, c'est vraiment la complémentarité des touches blanches et des noires pour pouvoir évoluer. Être deux, c'est être ces touches blanches et noires, utiliser toutes les touches de la partition pour pouvoir avancer.
Et ici, l'un des deux peut dénoncer quelque part indirectement une certaine forme de stress, d'injustice. Quelqu'un peut avoir besoin d'extérioriser soit son mal-être, soit son bien-être, mais en tout cas, on a besoin d'expulser quelque chose dans cette énergie. Parce qu'il y a une énergie d'exaltation, de fougue, le besoin d'exprimer quelque chose. Et on a besoin de comprendre aussi ce qui est exprimé ici. Un deuxième message. Vous êtes invité à expulser quelque chose, en tout cas. À exprimer ce que vous ressentez ou à comprendre ce que vous expulsez, entre guillemets. La mandoline. Donc, il y a quand même cette notion ici, puisque le soleil peut parler à la fois du bonheur, comme on disait, et à la fois de la tristesse, des larmes qui sont cachées derrière le sourire, comme je le disais, avec la mandoline, ça nous parle aussi, quelque part, de cette tristesse, de ces regrets, de cette déception. Il y a tout un travail ici de résilience pour certains à faire, et le besoin d'expulser des choses et de comprendre aussi. De comprendre comment on s'est investi, comment on s'est impliqué peut-être dans une relation. Est-ce que c'était créatif? Est-ce que c'était créateur? Est-ce que c'était fécond? Ou est-ce que c'était stérile? Il y a cette notion-là avec le chakra sacré, c'est soit fécond, soit stérile. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur cet aspect stérile ou fécond. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Par exemple, est-ce qu'on fait un enfant ici? Ou est-ce qu'il n'y a rien à construire? Et dans ce cas-là, il faut le comprendre pour se diriger vers la lumière plutôt que la tristesse. Ok, alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, ce qu'il a à nous dire ici. Je vous rappelle, les amis sagittaires, que vous retrouvez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, pour les sagittaires, ascendant sagittaire, signe lunaire en sagittaire, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici au travers de vos guides? Quel message avec le soleil? C'est le moment de comprendre quelque chose, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Pour savoir à quel endroit il vous faut vous diriger pour être plus fécond et aller vers plus de bien-être, plus de bonheur, plus de résultats, plus de réussite dans l'harmonie de votre cœur avec quelqu'un d'autre. L'éventail. On voit ici, l'éventail est plein de codes. En fonction de comment vous positionnez votre éventail, vous dites des choses sans les dire, entre guillemets. Donc, c'est une carte de communication, de bien communiquer, de savoir dire exactement ce que l'on ressent. Ça nous parle également, comme on le voit avec ses oreilles ici, de savoir écouter un peu les ressentis. Écouter ce qui est dit, écouter ce qui n'est pas dit dans la relation. Ici, on retrouve les trois singes de la sagesse. Donc, ne pas dire de bêtises, ne pas entendre de bêtises et ne pas dire de bêtises, je crois que je l'ai dit. Dire, entendre et ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Ici, on vous invite à vous reconnecter avec une certaine forme de justesse par rapport à ce que vous n'entendez pas, ce que vous entendez, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas. Une certaine justesse quant à ce que vous voulez voir ou vous ne voulez pas voir. Il vous faut discuter peut-être de cela, et si ce n'est pas discuter avec quelqu'un, au moins en discuter avec vous-même. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? La geisha. Encore une carte de communication, déjà. On retrouve ce même personnage. Ici, l'envie de créer votre vie, de créer votre bonheur, d'être plus épanoui, d'être peut-être plus autonome, a son importance et vous favorise. La geisha, elle est dans la création.
Elle veut créer les belles choses. Là où peut-être, ici, on vous demande d'avoir un éclairage sur vos projets. Alors, je n'ai pas parlé de projet parce qu'il y a quand même cette carte un peu d'harmonie, mais peut-être que certains, ça vous parle de projets artistiques, par exemple, ou de projets qui vous demandent de vous unir à une personne. Ici, ce qui vous favorise, c'est d'être dans l'imagination, dans la créativité, de savoir que vous êtes les créateurs de votre vie. Les seuls créateurs de votre vie, j'ai envie de dire. Les personnes qui sont avec vous vous accompagnent, mais elles n'ont pas à vous remplacer. Ah tiens, je vais rajouter tout de suite une énergie du tarot mystique. Qu'est-ce qui vous favorise, les amis Sagittaires, avec la geisha? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est positif pour vous? Donc la geisha nous dit aussi qu'il faut être positif, optimiste, tourner vers le bien-être, vers le bonheur, vers la réussite. Valet de bâton. Ici, on nous parle quand même de nouveaux projets, encore une fois, avec le valet de bâton. Donc, en fonction de ce que vous vivez, soit de vous tourner vers quelque chose de nouveau si vous êtes plutôt dans une phase un peu entre les deux. Si vous êtes plutôt dans une phase de tristesse ici, de vous tourner vers le bonheur, justement. Si vous êtes plutôt dans une phase où vous vivez un moment intense, il est peut-être question de créer quelque chose avec la personne, d'avancer dans votre positionnement amoureux, soit en ayant par exemple un nouvel enfant, en décidant d'habiter ensemble ou quelque chose comme ça. On vous dit en tout cas peut-être d'avoir cette réflexion-là, de voir si ça vaut le coup, si c'est vraiment ce que vous voulez, si ce n'est pas quelque chose en lien avec une certaine forme de dépendance affective, mais si c'est vraiment ce que vous voulez et si c'est vraiment comme ça que vous voulez créer votre vie, il y a quelque chose de favorable ici. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, vous nuit, vous ralentit? Sur quoi vous pourriez travailler pour être plus épanoui, plus heureux, les amis Sagittaires? La pivoine. Tout change. Toutes les circonstances changent. La pivoine, c'est cette pivoine née blanche ici, au milieu des pivoines roses, pourrait se dire, bon, rien ne changera, je suis une pivoine, hein, je suis planté là, en plein milieu des roses, des pivoines roses, et rien ne peut changer. Et ici, on voit que les circonstances, au contraire, peuvent nous amener à évoluer, à changer de regard, à changer de vision, à transformer les choses, parce qu'on s'adapte. Cette pivoine blanche sent qu'elle pourrait être plus évoluée en étant dans les nuages qui lui ressemblent. Donc elle accepte d'être différente, que les perspectives soient différentes, que sa vie soit différente. Elle accepte l'adaptation. Peut-être que vous avez du mal avec une certaine forme d'adaptation pour que cette carte arrive ici. C'est un peu, ça me fait toujours penser à ces personnes qui disent « Mais vous savez, moi j'ai 70 ans, je ne changerai jamais. J'ai toujours été comme ça. » Eh bien, c'est un positionnement, oui, mais ce n'est pas une réalité. Tout le monde peut changer en fonction de ce qu'il vit, tout le temps. Vous pouvez être quelqu'un de très en colère toute votre vie, penser que vous n'allez jamais changer parce que vous avez toujours été comme ça, mais vous pouvez changer. Vous pouvez vous adapter à l'eau du vase, comme la pivoine. On regarde ici, pardon, quelle est l'énergie qui vous nuit, sur laquelle vous pourriez travailler pour compléter la pivoine? Qu'est-ce qui vous nuit, vous ralentit, sur quoi vous pourriez travailler? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un peu la prise de tête aussi. Hein. C'est un peu les idées qui tournent en rond, contre lesquelles on se bat. Alors donc peut-être la difficulté à changer d'avis, à s'adapter à des nouvelles données, à faire un sentiment de mise à jour ou de reset. Non, ça tourne en boucle et ça reste dans des pensées qui tournent en boucle, qui nous prennent la tête. Parce qu'on est soit dans une certaine forme de colère, soit dans une certaine forme de regret. En tout cas, on reste peut-être dans un schéma de pensée mentale
qui nous interdit une certaine forme de bonheur, une certaine forme de liberté aussi, parce qu'ici, il y a de la liberté de créativité, de changer. Je peux créer les choses parce que je m'adapte à de nouvelles données. Et que mon système de pensée s'adapte lui aussi. On va regarder un petit conseil ici pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Un petit conseil pour ce tirage, le soleil, le chakra sacré. Ok, Cancer, Lune, Poisson, Neptune. On est quand même dans les émotions, l'amour, les ressentis, les intuitions. Ici, on voit cette femme ici qui est dans son cercueil de verre, on va dire, enroulée dans les ronces. Hein. Et quelque part, elle est bloquée entre sa capacité de bouger, son attente par rapport à, ici, peut-être du soutien. En fait, elle est peut-être incapable de savoir au plus profond d'elle-même ce qu'elle doit chercher comme soutien, comme guérison, comme aide. Le cancer, la lune, c'est vraiment l'intériorité, hein, les blessures d'enfance, tout ce qui nous anime à l'intérieur, sur lequel on a, entre guillemets, pas de pouvoir, ce qui n'est pas totalement vrai, puisque finalement, on peut avoir du pouvoir quand on décide d'aller chercher au fond de nous. Ici, on doit aller chercher en profondeur quelque chose pour apprendre de nous, apprendre à mieux nous connaître, apprendre à savoir sur quelle voie on veut se guider nous et se laisser guider. Le poisson au Neptune, c'est quelque chose à guérir quelque part. En profondeur, dans nos illusions, dans notre façon de percevoir les choses, dans notre sentiment intuitif, qui peut-être déconne de temps en temps. Comment on se protège de nos illusions et de notre intériorité parfois qui nous emmène à avoir une sorte de réflexion qui tourne en boucle hein, et qui nous empêche de nous épanouir. Il vous faut travailler cette profondeur pour trouver cette lumière justement par rapport à la thématique vraisemblablement de la créativité, comment on crée les nouveaux projets, comment on crée l'amour, comment on crée sa vie. Allez, on termine ici. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Il est là. Hein. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Seulement, ici, vos ressentis et votre intuition, il faut qu'ils soient authentiques et sincères, avec un regard lucide, ouvert, avec beaucoup de discernement, de compréhension. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui est constructif? Du bonheur. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La geisha, c'est celle qui crée le bonheur, c'est celle qui crée l'abondance. C'est celle qui est capable de faire exactement ce qu'elle veut, de créer ce qu'il y a de mieux pour elle. Pour cela, il faut être convaincu de le mériter et de pouvoir le créer. Donc parfois, il faut savoir changer d'avis sur soi. Et il faut peut-être aussi sortir d'une certaine forme de dépendance. Il faut s'aimer soi-même, ici, pour pouvoir accéder à cette abondance. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en dessous. Hein. Ce sera peut-être très intéressant pour d'autres Sagittaires qui vous liront, qui seront peut-être inspirés par vos mots. Vous pouvez également faire un petit coucou, laisser un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique si vous ne souhaitez pas en dire beaucoup plus. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.